nouvelle semaine, nouvelle émission de Vue d'ici. Bienvenue sur la chaîne de CCAP.tv. Encore une fois, aujourd'hui, on vous présente 4 reportages avec Camille, Chloé et Marie-Frédéric, ainsi qu'une rencontre que j'ai faite avec une intervenante sociale qui est très connue à Sainte-Brigitte-de-Laval pour aborder un sujet plutôt politique. Sans plus attendre, on va aller rejoindre Camille, qui, elle aussi, est dans le domaine politique cette semaine. Tu as fait la rencontre de M. Paulus, qui a un projet finalement qui touche les résidents de la Haute-Saint-Charles. Tout à fait, Mélissa. Donc, j'ai rencontré le député fédéral de Charlesbourg et Haute-Saint-Charles qui nous fait part de plusieurs projets qui s'en viennent, justement, puis qui vont toucher les résidents de la Haute-Saint-Charles. On peut d'abord penser à la protection du lac Saint-Charles, mais aussi à une des solutions pour aider les citoyens qui, justement, ont eu de la misère et les entreprises suite à la COVID-19. Donc, on sent les élections qui vont peut-être approcher au printemps et M. Paulus va nous parler des défis intéressants qu'il veut mettre de l'avant prochainement. Super. Alors, on va aller visionner ce premier reportage de l'émission Vue d'ici de la semaine. Merci d'être avec nous et bonne écoute. Donc, M. Paulus, bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un peu pourquoi vous avez décidé d'aller en politique alors que ce milieu est considéré comme l'un des moins prisés par les citoyens? Merci pour la question. Effectivement, souvent, quand on voit des sondages, le métier de politicien, il arrive souvent en bas de l'échelle. Par contre, moi, je considère que pour avoir servi dans les Forces armées canadiennes pendant 22 ans, pour avoir été en affaires aussi plus de 20 ans, pour moi, le métier de politicien, mais c'est pas un métier d'être politicien, hein? C'est une fonction qui nous est prêtée le temps que les gens veulent bien nous garder. C'est une fonction qui est de représenter l'institution. Dans mon cas, c'est le fédéral. Quand j'ai mon siège au Parlement à Ottawa, pour moi, je représente les 100 000 citoyens de Charlesbourg-Saint-Charles. Et je vois une signification là-dedans qui est très importante. Et oui, c'est vrai que parfois, il y a certains politiciens qui peuvent faire des choses qui sont répréhensibles, mais il reste que pour la fonction, l'institution, la démocratie, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et je considère et j'essaie de donner mon meilleur de mon expérience pour être le meilleur politicien possible, pour faire remonter justement la cote de popularité peut-être. La crise sanitaire que nous vivons actuellement depuis maintenant 1 an a modifié notre vie, mais aussi la vie des élus. Comment avez-vous réussi à continuer à exercer votre rôle durant cette période? Ça a amené un changement. Premièrement, moi, je suis habitué d'aller à Ottawa 6 mois par année, donc 25 semaines par année, je suis à Ottawa. Donc, on a arrêté d'aller à la Chambre des communes. Je suis resté plus au bureau de Charlesbourg ici pour aider les citoyens parce que finalement, au début, c'était vraiment l'aide aux citoyens, surtout les gens qui étaient en vacances, qui devaient revenir au pays, qui avaient des problèmes avec leur avion. Ensuite, quand les programmes ont été mis en place, par exemple pour la PCU ou pour les entreprises, il y avait beaucoup de questions parce que le gouvernement annonçait les programmes. Les gens ne comprenaient pas. Donc, notre bureau était très, très actif dans les premiers mois de la pandémie pour aider surtout nos citoyens, nos entrepreneurs ici à Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Et puis là, au-delà de la crise qu'on vit présentement, je crois que vous avez des priorités pour les mois à venir. On parlait, par exemple, des mesures pour combattre l'exploitation sexuelle des mineurs. Voulez-vous nous en parler un peu plus? Oui, absolument. Écoutez, même si on est en pandémie, il reste il y a un brouillard qui s'installe quand il y a une pandémie comme ça. On perd un peu la notion de la réalité. Mais moi, au contraire, j'ai voulu continuer à travailler et à ne pas perdre le phare sur rien. Et pour ce qui est de l'exploitation sexuelle des mineurs, c'est qu'une commission qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Donc, tous les partis politiques de l'Assemblée nationale du Québec ont fait une commission pendant 1 an et demi et ont fait des recommandations. Dans les recommandations du rapport, il y en a 4 qui touchent le gouvernement fédéral, le code criminel qui est géré par le fédéral. Donc, dès les débuts, j'étais avec eux. J'ai dit, quand vous allez arriver à la fin, je serai là pour vous aider. Donc, ce que j'ai fait, j'ai un projet de loi qui est en marche, qui va être déposé dans les prochaines semaines à Ottawa, qui va venir en support, dans le fond, à la commission qui a été créée par le gouvernement du Québec pour changer le code criminel, pour donner des peines plus sévères pour les proxénètes, ceux qui abusent des jeunes filles, qui amènent les jeunes filles à faire de la prostitution et même des jeunes hommes. Une belle priorité pour l'année à venir. Voulez-vous nous parler un peu comment vous entrevoyez les prochains mois, la prochaine année, parce qu'on sent les élections qui arrivent et vous ne pouvez pas exercer vos fonctions de parlementaire comme auparavant. Expliquez-nous un peu comment tout ça va se développer. OK. Bien, premièrement, pour la fonction de parlementaire, on a travaillé quand même, on a établi une façon de travailler en mode virtuel, en mode hybride. Donc, on a des personnes physiquement à Ottawa. Moi, parfois, je me rends à Ottawa pour être en personne et les autres temps, on est en virtuel. Donc, on travaille beaucoup avec des outils comme Zoom depuis près d'1 an maintenant. Donc, les travaux de comité, de faire des questions ont continué quand même durant la dernière année. Maintenant, pour les semaines, mois à venir, on ne sait pas s'il va y avoir une élection. Nous, du côté du Parti conservateur, oui, on aimerait bien avoir une élection un jour pour battre M. Trudeau. On veut prendre le gouvernement. Par contre, on est réaliste. Et là, on est en pandémie. La vaccination vient de commencer. Et on considère qu'on ne devrait pas avoir une campagne électorale en pleine pandémie. Je ne me verrais pas commencer à me promener puis donner des mains. Ça se fait pas. C'est pas le temps.
Est-ce que vous avez des projets concrets qui vont s'adresser justement à Charlesbourg, à la Haute-Saint-Charles, donc à votre circonscription? Bien, effectivement, en 2019, j'avais déjà mis en priorité la protection du lac Saint-Charles. Faut savoir qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par les gens d'Agiro, qui est l'organisme qui s'occupe de voir la qualité de l'eau du lac Saint-Charles. Dès les débuts, dès 2015, j'étais avec eux pour voir quels étaient les besoins. En 2019, j'avais fait ma priorité numéro 1, la protection du lac. Donc, ça va encore faire partie de mes priorités, bien évidemment. Et là, bien, suite à la COVID, il faut faire une vérification de comment l'état des choses est pour les citoyens et pour les entreprises du secteur. Donc, il y en a plusieurs qui ont souffert de la pandémie et je vais voir à trouver des solutions pour donner un coup de main en collaboration avec le ministre Julien, qui est au gouvernement du Québec, ici dans la région de Québec, et Sylvain Lévesque, député de la Haute-Saint-Charles pour la CAQ. Donc, je travaille déjà avec mes collègues provinciaux et ça fera partie aussi de des choses qui vont avoir très prochainement. Eh bien, merci beaucoup, M. Paulus. Auriez-vous un dernier message, un dernier mot pour vos citoyens? Bien, ce que je peux dire à tout le monde, c'est que ça achève, la COVID achève, on va pouvoir reprendre notre vie, continuer à se voir, se fréquenter, revivre normalement. Il faut être patient pour les dernières semaines, derniers mois qu'il nous reste. Et par la suite, on pourra reprendre nos vies, avoir de la joie de vivre comme on est habitué d'en avoir dans Charlesbourg-Haute-Saint-Charles. Tout à fait, il ne faut pas lâcher. Donc, merci, on vous souhaite du succès pour vos projets à venir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Paulus est toujours généreux lorsqu'il fait des rencontres avec les membres de CCAP.tv. Ça a été une bonne rencontre pour toi. Tu as apprécié discuter avec lui? Tout à fait. Et on mentionne là, justement qu'il est ouvert aux demandes. Donc, si un citoyen, une entreprise, peu importe, vous avez besoin d'informations, vous avez des demandes, bien, sachez qu'il est ouvert. Puis justement, comme on l'a mentionné, il est en train de travailler pour trouver des solutions pour aider les entreprises qui ont souffert pendant la pandémie. Et on le sait, les citoyens de CCAP.tv, bien, les citoyens du territoire de CCAP.tv aiment qu'on aborde les sujets politiques. Merci de l'avoir fait cette semaine, Camille. Si vous avez des suggestions d'ailleurs de sujets que vous aimeriez que l'on aborde pour vous lors de l'émission, n'hésitez pas à le faire en nous écrivant au info@ccap.tv ou encore via le Messenger de notre chaîne. On va maintenant aller rejoindre Chloé, cette fois-ci, qui, nous parle pas de bouffe. Effectivement, j'ai fait changement cette semaine. Un domaine qui est peut-être un peu moins sexy, l'échafaudage. On va en apprendre plus sur ce domaine-là avec Jean Vermeuren, qui est un gars avec qui j'ai été au secondaire. Quelqu'un qui est arrivé de la Belgique, justement, lorsqu'on était au secondaire, puis qui a monté son entreprise. Je pense que ça va être très inspirant pour les jeunes qui veulent devenir entrepreneurs. Et comment se sont passées vos retrouvailles? Est-ce que tu étais impressionné de voir son parcours depuis les dernières années, là, sans dire ton âge? Je pense que ça faisait au moins une bonne dizaine d'années que vous vous étiez pas vus. Effectivement, j'ai suivi ça un peu à distance grâce aux réseaux sociaux, mais c'est très impressionnant ce qu'il a réussi à bâtir. Puis aussi, le fait qu'il ait choisi de rester, d'établir son entreprise à Stoneham, je trouve que c'est très louable. Merci, Chloé. On se reparle dans quelques minutes. C'est le moment de regarder ton reportage. Jean Vermeuren de chez Échafaudage Vermeuren, ça va bien? Ça va très bien, toi? Bien sûr, très contente de te parler. On se le cachera pas, on se connaît. Je me souviens de lorsque tu es arrivé au Québec en 2006. On prenait l'autobus scolaire ensemble. Déjà, tu avais beaucoup de projets. Tes parents étaient dans l'entrepreneuriat. Ils ont tout de suite ouvert une boulangerie à Charlesbourg. Je pense que tu étais un peu prédestiné à un parcours entrepreneurial. Est-ce que c'est justement tes parents qui t'ont inspiré? Ben oui, effectivement. Écoute, mes parents, comme tu le dis, si bien, ils ont ouvert une boulangerie dans le Précaré. Après ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec eux autres. On a ouvert une nouvelle boulangerie au Lac-au-Port, juste un point de vente. Puis après ça, les autres travaux pour qui j'ai travaillé, les autres entrepreneurs, soit à l'aéroport, dans la salle de musculation ou directement sur la construction. Mais tu sais, j'ai lidé beaucoup de travaux. Je suis devenu chef d'équipe rapidement. Puis de fil en aiguille, j'ai démarré ma compagnie par la suite. C'est un parcours assez inspirant. Puis ton entreprise déjà a 6 ans. Elle est née en 2015 et déjà plusieurs employés à ton actif chez Échafaudage Vermeuren. Vous êtes une équipe de combien? Bien, on varie, là, dépendamment des périodes. Là, je te dirais qu'à temps plein, on va chercher autour de 40 employés. Là. Puis, écoute, cette année, on a émis 209 des 4 à peu près. Là. Donc, dans les pics à temps plein, là, on a été chercher 170 employés là, sur le payroll.
Quand vous êtes émigré, justement, vous êtes arrivé directement à Stoneham. Donc, c'était déjà un choix, j'imagine, de tes parents. Mais pourquoi avoir décidé de, toi, construire ta maison à Stoneham puis établir ton entreprise aussi? Je voulais changer d'air, je voulais vraiment de la nature, les grandes surfaces, la forêt, puis Stoneham, c'est la place pour ça. Tu fais des affaires aussi à Fermont, et donc plusieurs de tes employés qui vont travailler là-bas. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire, de travailler dans le presque Grand Nord? Ben oui, effectivement. Écoute, nous autres, nos activités sont principalement sur la Côte-Nord, donc on est basé beaucoup à Fermont. Puis on a plusieurs projets d'envergure là-bas. C'est des projets qui sont intéressants, ça sort de l'ordinaire. C'est pas des projets qu'on peut voir à Québec, c'est pas comparable du tout. C'est un autre monde, là. C'est sûr et certain. Puis là, pour l'entreprise, justement, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi vos services? Dans le fond, on offre le service d'échafaudage, qui est le main business. Là, la partie la plus importante, c'est vraiment tout ce qui touche à l'échafaudage. Après ça, on va chercher plusieurs autres corps de métier, là, comme les surveillants d'espace clos, les surveillants de travaux à chaud. Tout ce qui est santé, sécurité, on a une petite division qui s'est ouverte là-dessus, qui vient appuyer nos clients. Puis après ça, on a d'autres corps de métier qu'on travaille. Mais présentement, c'est vraiment l'échafaudage et tout ce qui touche à la santé et sécurité que nous développons. Vous êtes très impliqué aussi dans la communauté. Vous avez participé à quelques projets récemment. Quels sont-ils? Dans le fond, on a été participé à l'église de Stoneham au nettoyage de tous les ventilateurs qu'il y avait dans l'église. Donc, on a aussi des échafauds. On a donné un petit coup de main au personnel de l'église pour les nettoyer par la suite aussi. Pour avoir vu un peu ton équipe à l'œuvre, je leur lève mon chapeau. Justement, vous êtes vraiment une belle équipe. On voit qu'il y a une belle synergie. Et en terminant, Jean, à titre plus personnel, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes entrepreneurs qui rêvent d'avoir leur entreprise? Bien, écoute, mon conseil, le numéro 1, ce serait vraiment de ne pas avoir peur de se lancer en affaires. Là, on sait que partir d'une compagnie, c'est se mettre un poids sur les épaules. Puis c'est vraiment quelque chose que ceux qui ont l'âme de l'entrepreneuriat, écoute, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Même financièrement, c'est toutes des affaires qui peuvent être stressantes, mais au bout de la ligne, là, c'est tellement gagnant, être son propre patron, son horaire, puis arriver chez vous là, avec le cœur accompli, en ayant être fier de ta job et en aimant ce que tu ne te lèves pas le matin pour aller travailler. Moi, je me lève pour aller m'amuser avec ma gang. On est toute une gang de jeunes. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est ça le message. Bien, merci beaucoup et bon succès avec Échafaudage Vermeren, Jean. Bien, merci beaucoup à toi. Comme quoi, être entrepreneur, bien, il suffit d'avoir une idée, une passion pour pouvoir réussir. Aurais-tu un petit mot à ajouter sur l'entrepreneuriat, Chloé? Ben oui, justement, je trouve que c'est inspirant. Je me tourne souvent vers des restaurateurs parce que je trouve que leur parcours est souvent très inspirant. C'est des passionnés, mais peu importe le domaine, l'entrepreneuriat, c'est un domaine de passion. Puis on est chanceux parce que sur notre territoire, on a plein de passionnés. Alors, je leur lève mon chapeau. On fait un peu des blagues avec ça, Chloé, mais tu es une passionnée de bouffe. Je profite de la tribune de Vue d'ici pour te demander, ça avance bien, Mange Local? Êtes-vous encore à la recherche de partenaires ou encore de gens à rencontrer? Oui, effectivement, juste à écrire à ccap.tv si jamais vous avez des idées. On est ouvert. On a commencé à contacter aussi justement des entrepreneurs, que ce soit en restauration ou tout ce qui touche au mange local, la transformation d'aliments, des agriculteurs aussi. On en a peu sur le territoire. On veut les connaître. On veut leur offrir une visibilité. Alors, si vous avez des suggestions, on est très ouverts. Mais merci beaucoup, Chloé, puis on se retrouve très bientôt pour la fin de saison de Vue d'ici. On va maintenant aller visionner mon reportage que j'ai réalisé avec Véronique Loubier. Alors, Véronique Loubier est une intervenante sociale qu'on connaît bien sur le territoire. On l'a rencontrée régulièrement dans le passé avec la coop de santé de Sainte-Brigitte qui, malheureusement, en mars dernier, a dû fermer ses portes. Tout récemment, sur la page de la ville de Sainte-Brigitte, on voyait qu'il allait avoir un nouveau point de service, un CLSC, finalement, qui allait offrir des soins courants. Et ça fait réagir les membres de l'ancienne organisation et on comprend pourquoi.
Merci Véronique de te prêter encore à cette entrevue, un peu comme représentante de l'ancienne coop de santé de Sainte-Brigitte, mais aussi de nombreuses personnes qui se sentent un peu indignées par la situation. À l'automne dernier, Marie-Frédérique t'avait rencontré. Il y avait quand même des choses qui se tramaient. Peux-tu nous remettre un peu en contexte puis nous expliquer pourquoi on se rencontre aujourd'hui? Oui, en fait, on va faire juste un mini historique. En 2015, l'idée d'offrir un centre de santé à la communauté de Sainte-Brigitte est venue des citoyens et des citoyennes. Donc, pendant 2 ans, on a mis de l'avant des démarches, on a mobilisé des partenaires, on a réuni les conditions permanentes pour inaugurer un centre de santé communautaire sous forme de coopérative. Inaugurer nos locaux, nous, à l'époque, au 20 rue du Domaine, le 16 décembre 2016. Et 2017, on a opéré le centre à bout de bras avec notre passion, notre vigueur et tout l'engagement bénévole. Et on avait quelques employés également là, pour répondre aux demandes de la communauté. Donc, on a opéré notre centre de santé durant toutes ces années. Et un petit peu avant la pandémie, on pourra relater quelques faits. Là, on a eu des grandes décisions à prendre qui nous ont amenés finalement à mettre la clé dans la porte en mars 2020. Donc, bien sûr, les récentes annonces ont suscité beaucoup d'incompréhension, de questionnement, un sentiment d'injustice et d'iniquité également. Donc, pourquoi c'est possible là, alors qu'il y a 1 an, on nous disait que c'était impossible de sauver le centre? Et on n'a jamais vraiment eu de réponse à cette question. Et à chaque fois qu'on tente d'élucider le mystère ou de poser des questions, bien, c'est balayé sur le tapis. On sent qu'il y a juste un gros malaise et que personne n'ose dire les choses comme elles le sont. Véronique, on a visité régulièrement la coop de santé. C'était complet. Il y avait une infirmière. Évidemment, ce qui manquait à Sainte-Brigitte, c'était un médecin. C'était ça. Pourquoi vous vous battiez énormément. Dis-nous, quelle est la plus récente nouvelle? Explique-nous ce que nous avons appris dans les médias il y a quelques jours à peine du côté de tous les médias de la grande région de Québec, puis aussi en touchant la Couronne-Nord, évidemment. Oui, donc on a appris qu'effectivement, le CLSC venait d'ouvrir un point de service dans nos anciens locaux, avec notre ancien matériel, avec vraiment notre ancien esprit. Donc, on voulait se réjouir de cette nouvelle-là parce qu'effectivement, enfin, Sainte-Brigitte a des soins de proximité pour sa population, pour les communautés plus vulnérables de notre secteur, comme les femmes enceintes, les jeunes familles avec des jeunes enfants qui nécessitent souvent des consultations, les personnes âgées, les gens qui souffrent de maladies. Donc, enfin, on a ça à 5 minutes de la maison. Mais en même temps, notre cœur est extrêmement déchiré parce qu'on ne peut pas se réjouir 100% de cette nouvelle-là, sachant qu'il y a eu une perte de tous les autres services qu'on offrait. Nous, on n'était pas juste un lieu médical, on était un lieu d'appartenance, de réalisation. On était un lieu où on réalisait 50% de nos activités en éducation, prévention, promotion de la santé, ce qu'on a bien besoin en ce moment et ce que les autres cliniques médicales ne font pas régulièrement dans leur activité quotidienne. On a perdu beaucoup plus dans cette annonce-là qu'on a gagné. Et pour de nombreux citoyens comme moi, bien, on a perdu la confiance en nos élus et la confiance en nos établissements du réseau de la santé et des services sociaux parce qu'on se sent profondément trahi. Je terminerai peut-être en mentionnant qu'il y a plusieurs ressources qui existent pour mieux connaître le modèle coopératif. On l'a souligné, c'est un modèle qui se prête bien à n'importe quel type d'entreprise pour pouvoir coopérer ensemble, puis agir dans l'économie sociale. Donc, c'est possible sur le web de trouver beaucoup de ressources pour mieux comprendre ce modèle-là, puis peut-être davantage appuyer les organisations comme celle de la coop qui a malheureusement fermé ses portes. Oui, puis je pense qu'on doit sensibiliser les élus, les députés, les hauts fonctionnaires à cette réalité, à ce modèle d'affaires qui est encore plus ancré dans les communautés, qui répondent davantage aux besoins et aux valeurs sociales et économiques également durables. Donc, ici, on peut aussi se souhaiter un peu de civisme et d'humilité là, dans ce dossier-là. On espère que notre histoire va servir de leçon, que personne n'aura à revivre ce type de situation-là parce que ça a créé beaucoup de souffrance et détresse. Donc, un minimum, lorsqu'on fait une erreur, c'est de s'excuser, de l'assumer et d'en parler. Merci beaucoup, Véronique. Merci à toi. Comme on l'a
le soulignait dans cette entrevue, ça reste tout de même une bonne nouvelle de savoir que les gens de Sainte-Brigitte pourront avoir recours au service du CLSC. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, que vous avez des questions, il est possible de le faire en communiquant avec la centrale du CU3S au 418-628-6808. Allons maintenant voir Marie-Frédérique qui, cette semaine, s'est beaucoup amusée, même d'une certaine façon dépassée pour le reportage terrain. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Marie-André Gagnon, qui est la propriétaire de Signimag, une entreprise en artisanat, en travail de bois. Honnêtement, j'ai été charmée, autant par ses produits que par la personne qu'elle est, la passion qu'elle porte pour le bois, le ressenti qu'elle a quand elle fait ses produits, que même moi, j'ai été contaminée et j'ai acheté, bien sûr, de ses produits. Vous allez pouvoir aussi constater dans le topo que j'ai eu la chance de vivre l'expérience, de vivre son travail qu'elle fait quotidiennement, celui de scier moi-même une énorme bûche. Alors, je vous invite à écouter ce topo jusqu'à la fin. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine. Et Marie-Frédérique, je n'avais pas fait le lien, mais dans les derniers jours, sur ta page Facebook, tu as partagé une magnifique table d'appoint. Oui. Et si je comprends bien, c'était Signimag. Effectivement, fait qu'on est vraiment reparti avec un peu de Marie-André à la maison. On a tellement aimé la personne, aimé ses produits, qu'on est vraiment content parce que ça crée encore plus de chaleur puis un beau sujet de discussion quand on fait des FaceTime avec nos proches. Bien que tu la vendes très bien, on va quand même se convaincre davantage avec le reportage pour l'émission. Je suis présentement en compagnie de Marie-André de Signimag. Merci de nous accueillir dans ta magnifique entrepôt. On a un beau feu de foyer pour nous réchauffer en ce début de printemps-là. Aujourd'hui, je veux que tu nous expliques c'est quoi tes produits, c'est quoi l'entreprise Signimag. Bien, c'est quoi Signimag? Au départ, c'est que j'étais une trentaine d'années dans la restauration. J'étais tannée. J'ai lâché ça, j'ai parlé de ça avec mon chum, ça. J'ai tout lâché ça, puis on est parti Signimag. Signimag veut dire... Mag, c'est pour Marie-André Gagnon, bien sûr. Puis le signé, bien, c'était un peu comme une signature. C'était unique. Une signature, c'est unique. Bien, Signimag, c'est la même chose. La première année, on avait juste des souches. On regardait un peu partout. On travaillait dehors ici, Eric puis moi, puis on avait rien que des souches. Fait qu'on on transformait ça. On voyait des souches un peu partout quand on partait en auto. On ramenait ça chez nous. Puis là, bien, gossait après ça, sablé, vernis, puis tout ça. Puis là, bien, écoute, c'était unique. Puis on a tombé carrément en amour avec ça. Alors, l'année d'après, ben là, on est allé voir pour un moulin à scie, puis tout ça. Puis on a un bon ami à nous, Paul-André Alain, qui nous a fait un petit cadeau pour qu'on achète notre premier moulin. Fait qu'à partir de ce moment-là, écoute, sky is the limit, là. On partait chez le monde avec nos moulins, avec le moulin pour aller faire le bois, puis tout ça. Puis ça a commencé tranquillement, de bouche à oreille. On est 3 là-dedans, puis c'est une petite business, c'est familial, tout ça, mais c'est bien chaleureux. Parce que ce qu'on est capable de produire, c'est justement ça, tu sais, c'est unique, on voit pas ça nulle part. On aurait peut-être fait du bois de chauffage. On n'aurait jamais vu tout ce qu'on est capable de voir dans du bois de chauffage et on l'aurait, tu sais, regardé en 16 pouces. Mais là, de voir à chaque fois, puis de voir des plus grosses pièces, puis des essences de bois différentes, puis on peut faire des cubes, on peut faire des rondins, on peut faire des planches, des plots, on peut faire des bancs après ça. Là, on a trouvé cette année une autre personne qu'on achète son bois, on vient qu'à le déposer dans le trailer, puis on l'amène ici. Fait que moins de travail, mais en même temps, plus de travail pour que je puisse chouchouter mes choses, tu sais, puis de faire des affaires uniques. C'est quoi la plus grande, en fait, réussite dans tous ces projets-là? C'est quoi qu'on vient chercher aussi à Signimag? Bien, je pourrais te dire en premier lieu, ma plus grande réussite à moi, c'est d'être encore là après 6 ans. Ça fait 5 ans qu'on a le moulin, mais ça fait 6 ans que Signimag existe. Puis on est encore là, puis on a encore le cœur à être là. Ça, c'est bien important pour moi. Les personnes qui sont venues il y a 5 ans, ils reviennent tout le temps. Moi, c'est au bout, là. Quelqu'un qui m'appelle, dit « Hey, c'est Jean-Luc. Jean-Luc, salut, ça va? Oui. Ben moi, ça me prendrait un autre petit cube, là. Je n'ai besoin d'un autre, pas de problème. » Fait que les gens reviennent tout le temps. Puis, dans un métier d'homme, on se le cachera pas, là. OK? Je me suis tenue debout du jour 1, aller à là, puis les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. En débordant de bonheur avec le bois, c'est quand même la matière qu'on est capable on transmet le regard sur le bois. Je suis capable de faire transmettre ça à quelqu'un, à le comprendre parce qu'il vit. Il ressent, il regarde la pièce, il va le ressentir ce que je ressens, c'est certain. Puis moi, ça, je gagne un peu à chaque fois. Fait que le bois, ça nous parle plus, ça nous parle plus qu'on peut penser.
On leur donne une deuxième vie. Si je peux transmettre ça aux gens de la manière que je le fais puis de la manière que je suis, bien, tant mieux. J'aurais réussi, dans le futur, dans quelques années, d'être juste ici, mettre ma petite musique, faire mes affaires, le poêle à bois, ça serait ça. Mais c'est de continuer à ce que les gens ont confiance en nous autres, qui continuent à venir. On va toujours être là. Il va toujours y avoir des pièces uniques tout le temps. Hein. Quand on croit à quelque chose, bien, c'est le résultat, bien, on le présente. Marie-Frédérique, vraiment un magnifique reportage. Les images étaient à couper le souffle. Dis-nous comment on peut se procurer les produits signés MAG? Signé MAG, ça reste encore des produits qui sont d'artisanat. Il faut savoir aussi qu'avant d'acheter, il faut penser à qu'est-ce qu'on va acheter. Étant donné que le bois, il y a un certain moment avant de le faire sécher, c'est sûr que dans son atelier, il y a quelques produits, mais reste qu'une grosse planche, comme on a vu, peut prendre jusqu'à 1 an à faire sécher. Donc, c'est un produit qui prend du temps, qui prend beaucoup d'amour, puis c'est ce qui est un peu encore plus, excitant dans tout ça. Donc, j'invite les gens à consulter la page Facebook de Signé MAG. Autrement, vous pouvez consulter aussi leur site internet de signémag.com où que vous allez être en mesure de pouvoir contacter Marie-André pour des demandes. Ou si même vous avez à la Maison du Bois déjà à travailler, il n'y a aucun problème. Parfait. Marie-André est là. C'est ultra personnalisé. Merci beaucoup, Marie-Frédérique, pour ce reportage qui était très inspirant. Si vous avez envie de revoir l'émission, rendez-vous sur ccap.tv ou encore suivez-nous sur notre chaîne YouTube où il est possible de retrouver toutes les émissions de la chaîne. D'ailleurs, je vous invite aussi à suivre nos réseaux sociaux. Notre page Facebook qui vous permet aussi de participer à notre Facebook Live pour Autrement le 13 avril prochain. En vous souhaitant une belle semaine et on se dit à très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.